Bonjour, nous voilà de retour pour un autre cours adressé bien sûr à tous les élèves de la première année via bien sûr la plateforme Climetis ou bien YouTube. C'est un cours de lecture qui porte sur le chapitre 39, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors bien sûr, bien sûr, avant de commencer l'analyse et la compréhension du texte, il faut d'abord le lire. Après la lecture, on passe à l'identification du texte et par la suite à la situation. Alors commençons par l'identification. Alors on doit relever l'origine du texte. Bien sûr, c'est le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo écrit en 1829. Le genre du texte est un roman à thèse et pour le type, c'est un texte argumentatif puisque le narrateur, bien sûr, essaie de réfuter les arguments de ceux qui prétendent que l'exécution est un moyen bien choisi pour ne pas faire souffrir les exécutés. Passons maintenant à la situation du passage. Alors, il faut d'abord dire où se trouve le narrateur. Le narrateur est à la conciergerie et il lui reste 2h45 pour mourir. Et sa douleur maintenant est d'ordre physique. Parce que, pourquoi nous avons cité ici d'ordre physique? Parce qu'auparavant, c'était d'ordre moral. Maintenant, la souffrance monte au côté physique. Alors, c'est un texte argumentatif dans lequel le narrateur présente son point de vue ou sa thèse par opposition à ceux qui condamnent. Alors maintenant, après avoir identifié et situé le texte, alors on va passer pour discuter le contenu. On va relever les thèses et les arguments du narrateur par opposition à ceux de ceux qui condamnent, ceux qui disent que ça ne fait pas souffrir. Alors là, on va voir ça par la suite, plutôt en détail. Alors, commençons par la thèse de ceux qui condamnent, c'est-à-dire le système judiciaire. Alors, ils disent, ils soutiennent, bien ils prétendent. Alors là, ici, on va utiliser les verbes qui montrent avec lesquels on avance notre point de vue, ou bien notre thèse. Ils prétendent, ils voient, ils croient, ils pensent. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le cours de production écrite, bien sûr, dans le texte argumentatif. Alors, ils prétendent que l'exécution est une mort douce et ne fait pas souffrir. Alors là, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent pour eux. Donc là, ils ont choisi cette exécution pour ne pas faire souffrir le condamné ou bien l'exécuté. Passons maintenant à leurs arguments, c'est-à-dire les arguments avec lesquels ils vont appuyer leur point de vue ou bien leur thèse. Alors le premier argument, c'est que on ne souffre pas, c'est-à-dire ceux qu'on exécute, ils ne souffrent pas parce qu'ils vont mourir d'un seul coup, ils ne vont rien ressentir. C'est une fin douce, ça rejoint, on ne souffre pas, donc là c'est très doux, donc il n'y a pas de douleur. Et puis, la mort de cette façon est bien simplifiée, donc on leur simplifie la chose, toujours question pour éloigner la souffrance. Passons maintenant à la thèse du narrateur. Après avoir présenté les arguments de ceux qui condamnent, alors maintenant on va voir la thèse du narrateur qui dit que, bien qui prétend, qui voit que la condamnation à mort et l'exécution constituent une grande souffrance qu'on fait endurer au condamné. C'est-à-dire à l'encontre de ce que disent les autres que ça ne fait pas souffrir. Alors on passe maintenant à ces arguments avec lesquels il appuie son point de vue ou bien sa thèse. Le premier argument, alors qu'est-ce que vous dites de cette agonie de ces semaines? Voilà le premier argument. Ces semaines que vit le condamné depuis le jugement jusqu'à l'exécution. Ce que nous avons vu donc avec le condamné, notre narrateur. Et puis, l'oral de tout un jour, c'est-à-dire ce que vit, cette souffrance que ressent le narrateur et ici tout condamné à mort pendant tout un jour. Et puis,
ce sang qui s'épuise goutte à goutte, c'est-à-dire cette mort lente, et ça fait souffrir, cette mort lente, parce que 6 semaines à attendre la mort, on sait très bien qu'on va mourir un certain temps. Et bien sûr, là, vraiment, 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 c'est une mort qui fait souffrir. Et puis l'angoisse d'une journée irréparable, cette peur qu'on vit, cette souffrance qu'on vit quotidiennement. Et puis cette intelligence qui s'éteint doucement. Et pour eux, ils n'ont jamais pensé au côté psychologique, au côté de l'intelligence. Et ça, nous l'avons souligné dans le chapitre 6. Cette intelligence qui souffre aussi. Et lorsqu'elle dit qu'est-ce que la souffrance morale devant la souffrance physique. Et puis, l'autre argument, la journée passe lentement et si vite. Là, nous avons un oxymore parce que c'est une journée qui est lente, parce qu'on souffre beaucoup, on vit dans des conditions lamentables. Donc là, pour nous, le temps ne coule pas. En même temps, il coule très vite parce que chaque fois que l'aiguille de l'horloge bouge, et donc son coup s'approche de la guillotine, s'approche de la mort. Et puis, cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud. Donc, il souffre, et le dernier l'aboutissement, bien l'aboutissement de cette souffrance, de cette torture, c'est l'échafaud, là où la vie du condamné va prendre fin. Après avoir présenté les arguments du narrateur et les arguments de ceux qui condamnent, qui sont des arguments bien sûr opposés, à travers lesquels le narrateur bien sûr il n'a fait que réfuter tout ce qu'a dit ceux qui condamnent. Alors là, maintenant, on va voir les procédés qu'il a utilisés pour réfuter, pour rejeter, pour dire non à ce qu'ils ont avancé. Alors, il a utilisé, bien sûr, entre autres, la question rhétorique. Et qu'est-ce que la question rhétorique? C'est une fausse question, ce qu'on appelle une fausse question. Une question à laquelle on ne s'attend pas de réponse, mais pour attirer l'attention du lecteur et avoir sa compassion et son adhésion. C'est-à-dire c'est une façon d'attirer son attention parce que justement lorsque je pose une question, généralement c'est pour avoir une réponse. Et quand je pose la question à quelqu'un, j'attire son attention. Mais là, il a seulement utilisé ce procédé, mais lui, il ne cherche pas une réponse. Il sait très bien la réponse, mais son objectif, là, sa visée, c'est d'attirer l'attention sur cet élément-là, sur ce fait qui est souligné, bien sûr, par cette question rhétorique. Et là, bien sûr, c'est avoir la compassion et l'adhésion du lecteur. L'exemple de question, qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Bien sûr, là, pour leur dire, et vous dites que ça ne fait pas souffrir, pour dire que ça ne fait pas souffrir. Alors, c'est quoi cette souffrance-là qui aboutit à l'échafaud? Et puis, le deuxième procédé, c'est il y a l'ironie. Donc là, il se moque de ces gens-là parce que, alors, vous dites que ça ne fait pas souffrir, mais comment vous savez? Qui vous a dit ça? Est-ce qu'une tête que vous avez coupée qui vous a dit ça? Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Parce que ce sont des gens qui été exécutés. Alors, et donc là, je vais citer le texte ici. Y a-t-il des morts de leur façon qui sont venus les remercier et leur dire c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. Alors vraiment, c'est une ironie. Ils se moquent de ces gens-là parce qu'ils n'ont jamais été à la place de celui qui l'exécute. Alors là, ce sont deux procédés qu'il a utilisés, bien sûr, pour montrer son désaccord avec ce qu'ils disent. Alors là, on passe à la tonalité. Bien sûr, en rapport avec le texte, le type qui est argumentatif, en rapport avec deux points de vue qui sont opposés et des thèses opposées et des arguments qui sont opposés. Alors là, il y a ce qu'on appelle le registre polémique. Nous avons deux points de vue qui sont opposés, celui du narrateur qui s'opposant à celui de ceux qui condamnent. Il s'agit bien sûr d'un débat dans lequel le narrateur rejette le point opposé sur le point de vue de ceux qui disent que ça ne fait pas souffrir. Alors là, il y a cette tonalité-là pour montrer cette diversité de points de vue. Et puis, il y a une autre tonalité, un autre registre du texte. C'est bien sûr le pathétique en parallèle avec bien sûr la tonalité polémique parce que là on montre une grande souffrance des condamnés qui n'est qu'un reflet de celle du narrateur à l'approche de sa mort parce que le texte
outre qu'il y a une certaine polémique, mais au sein de ce texte-là, c'est plein de souffrance. Venons-en maintenant à la synthèse. Alors là, par le biais de ce chapitre, le narrateur rejette catégoriquement tous les arguments avancés par ceux qui condamnent pour leur montrer qu'ils n'ont aucun point fondé ou un argument matériel du fait qu'ils n'ont jamais été dans la même situation. C'est-à-dire que vous n'avez pas à dire que ça ne fait pas souffrir parce que vous n'avez jamais été à la place d'un exécuté. Et merci pour votre attention.